Il est tout à fait probable que tu aies entendu parler de tout ce qui est kératite, ulcère et abcès de cornée, d'autant plus si tu travailles dans le bâtiment, si tu jardines ou si tu portes des lentilles. La kératite, c'est une inflammation de ta cornée, généralement peu profonde et peu étendue. Ça veut dire qu'elle touche que la partie superficielle de ta cornée. Ça ne veut pas dire qu'il faille la négliger, puisque si tu négliges une kératite, elle peut facilement dégénérer en ulcère. L'ulcère, c'est une érosion, une perte de matière de ta cornée, plus profonde que la kératite. Il peut creuser et atteindre le stroma, et il peut même creuser tellement qu'il peut carrément perforer ta cornée. Et enfin, ces kératites et ulcères peuvent s'infecter et dégénérer en abcès, plus ou moins profond, qui est une infection grave de ta cornée, à prendre en urgence. Ces trois pathologies ont des points communs, elles touchent la cornée, et de ce fait, elles doivent être prises en urgence par un ophtalmologiste. Mais je te rassure, les symptômes de ces trois pathologies passent pas inaperçus, et ils se ressemblent tous. Tu as une perte de vision, une douleur importante, les yeux rouges, une sensibilité importante à la lumière, des blépharospasmes, c'est-à-dire que tu as du mal à ouvrir tes paupières, parce que ça fait mal et parce que tu supportes pas la lumière, avec une petite subtilité pour l'abcès qui parfois crée une petite tache blanche sur ta cornée. C'est signe d'une infection, c'est signe d'une formation de pus. Si tu as ce genre de symptômes, file tout de suite chez ton ophtalmologiste et essaie de te souvenir dans quel contexte c'est arrivé, parce qu'il va en avoir besoin. C'est comme ça qu'il va pouvoir adapter au mieux son traitement. La cause commune à ces trois pathologies, c'est le port de lentilles de contact. Cependant, il s'agit souvent d'un défaut d'hygiène. Et dans la grande majorité des cas, tout se passe bien lorsque tu portes des lentilles de contact. En fin de vidéo, je vais revenir dans les conseils d'hygiène. C'est important. Bien évidemment, il n'y a pas que les lentilles, il y a d'autres causes possibles à ce genre de pathologie, notamment les projections de corps étrangers et les projections de produits chimiques. Tu as aussi les brûlures, généralement provoquées par le soleil, les coups de soleil, lorsque tu vas au ski et tu ne portes pas de lunettes de soleil. Tu peux aussi te blesser l'œil avec un coup d'ongle ou te prendre une branche d'arbre ou quelque chose, ou un feuillage lorsque tu jardines. Ça, c'est tout à fait possible aussi et c'est même très fréquent l'été. Tu as aussi la prise de certains collyres qui contiennent des conservateurs, peuvent provoquer des irritations, mais généralement, ces irritations s'arrêtent au simple kératite. Enfin, tu as les soucis de paupières, les problèmes de fermeture de paupières, surtout dans la maladie de base d'eau, lorsque les yeux sont très exorbités. Tu as du mal à les fermer. Tu as aussi les ectropions, c'est-à-dire que la paupière inférieure a tendance à tomber. Et quand ton œil se ferme, l'ectropion empêche la fermeture complète de ton œil, notamment la nuit, ce qui assèche et provoque des syndromes secs et parfois des kératites. Et pour rester dans la famille des problèmes dus aux paupières, tu as l'entropion cette fois-ci. Là, c'est plus la paupière inférieure qui bâille vers le bas, mais elle rentre vers l'intérieur. Ça entraîne un frottement des cils sur tes cornets et à la longue, ça les blesse. Ça provoque des kératites et il ne faut absolument pas les négliger. Enfin viennent les causes les plus importantes, c'est-à-dire les infections, d'abord provoquées par des virus tels celui de l'herpès ou du zona. Tu as enfin les infections provoquées par les bactéries, les parasites et les champignons. Lorsque tu vas voir l'ophtalmologiste, il peut mettre ce genre de pathologie en évidence grâce à un collier coloré en orange. Bon, tout le monde le connaît, c'est celui qui laisse les traces oranges sur les joues quand on part de chez l'ophtalmo. Ce collier, lorsqu'il est éclairé en bleu, émet une lumière fluorescente verte. Et cette lumière fluorescente verte étant intégrée dans les lésions, a tendance à les dessiner. Donc l'ophtalmologiste les voit très facilement. Et l'ophtalmologiste pourra te prescrire des collyres antiviraux ou antibiotiques et des collyres ou des pommades qui ont pour but de cicatriser ta cornée. Par contre, une fois guérie, ta cornée peut rester fragile et provoquer une pathologie que l'on appelle la kératalgie récidivante. Tu peux la reconnaître parce que généralement c'est une pathologie qui te provoque une sensation de déchirure sur ta cornée lorsque tu réouvres les yeux la nuit ou lorsque tu te réveilles le matin. La première chose à faire, c'est d'hydrater tes cornées un maximum, surtout le soir avant de te coucher, et surtout d'éviter de surchauffer ta chambre pour justement éviter tout ce qui est sécheresse oculaire. Et si ces colliers ne suffisent pas pour te redonner du confort, on peut te proposer un traitement au laser, un traitement de surface pour repolir ta cornée. Et tu dois bien comprendre que les abcès et les ulcères les plus graves peuvent contraindre l'ophtalmologiste à te proposer une greffe de cornée, tout simplement pour t'éviter la cécité de l'œil atteint. Ces trois pathologies sont très difficiles à vivre et dangereuses pour tes yeux, donc le mieux c'est de les éviter autant que faire se peut. Pour ça, il faut penser à la prévention, donc si tu as une activité à risque de projection de corps étrangers ou de produits chimiques,
Le mieux, c'est de mettre des lunettes de protection adaptées. Si tu vas au ski, mets des lunettes de soleil pour éviter les coups de soleil sur tes yeux. On appelle ça la kératite des neiges. Et enfin, fais très attention aux règles d'hygiène si tu portes des lentilles. Et comme promis, je vais revenir sur les règles d'hygiène maintenant. Donc la première chose à faire si tu as les symptômes et que tu portes des lentilles, eh ben soupçonne les lentilles et enlève-les tout de suite. Avant de manipuler les lentilles, il faut absolument se laver les mains, à chaque fois, si tu veux les enlever ou les remettre. Et n'hésite pas à bien te sécher les mains. C'est-à-dire que s'il te reste de l'eau sur les mains, tu mets de l'eau sur les lentilles, tu les contamines et tu prends des risques. Le matin, si tu te réveilles avec les yeux rouges ou irrités, ou si tes yeux rouges sont irrités dans la journée, si tu as un petit voile ou une perte de vision, enlève les lentilles ou ne les mets pas. Et tu ne dois jamais porter tes lentilles, ni pour te baigner, ni pour te doucher. On ne porte jamais de lentilles si on doit être en contact avec de l'eau. Et d'autant plus de l'eau douce. Dernière chose, non, il me reste plus deux choses à savoir. Ne dors jamais avec tes lentilles, ça j'ose espérer que les porteurs de lentilles le savent tous. Respecte les délais de renouvellement des lentilles, donc une lentille journalière se porte une journée, du matin au soir si tu veux, mais tu ne le remets pas le lendemain matin. Et les lentilles mensuelles se portent 30 jours. Mais attention, il ne s'agit pas de 30 fois en 2 mois. Il s'agit de 30 jours. À partir du moment où tu ouvres le blister, le chrono part pour 30 jours. Si tu les portes qu'une fois en 30 jours, tu les jettes quand même. N'oublie pas que le seul liquide qui doit toucher tes lentilles, c'est le liquide d'entretien que l'ophtalmo t'a prescrit pour les entretenir. Éventuellement le sérum Phystéril que tu viens juste de déboucher pour rincer tes lentilles si tu en as eu besoin. Et à chaque fois que tu vas avoir fini ta bouteille d'entretien, tu as un petit étui qui est vendu avec. Cet étui, lui aussi, ne doit pas être gardé et doit être jeté en même temps que la bouteille. Donc une fois que tu as fini la bouteille d'entretien, l'étui est foutu, tu le jettes à la poubelle avec tout ça et tu en prends un nouveau lorsque tu ouvres une nouvelle bouteille. C'est simple. Et n'oublie pas que si tu portes des lentilles et que tu ne respectes pas les règles d'hygiène, ton problème n'est pas de savoir si tu vas être touché par une de ces pathologies, ton problème est de savoir quand. Allez, ciao.